c'est ou mission, c'est où qui finit dans l'ordre pour qui nous capables à l'annonce cette bonne nouvelle. Permettre bon Dieu qui nous prépare ou même toutes choses afin que ce projet, ce campagne d'évangélisation capable de un succès pour la gloire et qui beaucoup de personnes capables d'entendre parler de Jésus-Christ avant qu'il est trop tard. Éternel nous connaît dans ce monde alors qu'il nous approche de la fin. Satan aussi peut travailler d'arrache-pied ou apporter des problèmes, la discorde, la division dans les familles, peut-être même dans nos familles, Seigneur. C'est pour cela que ce soir, nous sommes contents de prier d'une manière spéciale pour les familles qui peuvent souffrir, peut-être à travers et ma mari qui est drogué, qui peut fumer, qui a une addiction et qui peut apporter beaucoup de problèmes avec les enfants, avec les épouses. On dit qu'ils sont même capables de soutenir et être à côté de ceux qui besoin, qui vont dire qu'elle apporte l'entente et la réconciliation dans les familles qui peut déchirer, dans les familles qui peut peut-être à le divorce. On dit, alors qui c'est où qui finit créer, qui finit béni le mariage, qui vont dire capable aide chaque famille qui peut souffrir. Éternel, alors qui 3 fois par semaine, monsieur, ce plateau, nous avons l'occasion de louer ou, de adorer ou, de raconter les merveilles, mais aussi de écouter aux paroles. Permettre bon Dieu qui, tout ce qui nous peut entendre, est capable, amène à chacun de nous une vie de consécration, une vie de piété, et une vie de persévérance, afin qu'il nous capable, malgré peut-être les difficultés, les soucis de la vie, et qui nous garde nos regards fixés le haut, et qui aussi nous capable d'être ce disciple, cette lumière qui brille pour nous, qu'à travers nous, d'autres personnes capables de trouver et connaître Jésus-Christ. Éternel, on place tous ces sujets de prière et demande-nous qui nous capables de faire au-delà même de ce qui nous peut attendre, quand nous peut prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce soir-ci, avant de continuer, je voudrais juste passer une petite annonce et concernant la semaine prochaine. Hier, on a eu l'annonce. Je vais réitérer l'annonce aujourd'hui, la semaine prochaine, par rapport à la voie des jeunes qui commence ce samedi. Nous n'aurons pas les réunions de prière. Nous allons recommencer le lundi 1er juillet. Alors, retenez bien la date. Lundi 1er juillet, on va reprendre nos réunions de prière habituelles. Et ben, d'ici là, j'espère que vous allez passer des moments bénis aussi dans vos églises respectives quotidiennement et que vous allez tous y participer. Je vous remercie pour votre attention. Ça soit c'était, vous pouvez continuer. Merci, Natacha. Merci, Sœur Marie-Claire, pour les prières. Et bienvenue à tous encore une fois et surtout nos amis sur YouTube. Et le message d'aujourd'hui, ce sera dit par c'est notre sœur Tabitha qui va faire le message d'aujourd'hui. À vous, sœur Tabitha. Merci, Sœur Swasti. Bonsoir tout le monde. C'est une joie pour moi de me retrouver devant vous ce soir pour partager avec vous le chapitre 62 de l'étude du livre Jésus-Christ qui prépare nous dans ce chapitre dans la maison de Simon. Ce récit-là est rapporté dans les 4 évangiles. Et le récit qui nous peut guetter dans le livre de Jésus-Christ, il peut faire référence plus à ce qui est rapporté dans le livre, dans l'évangile de Matthieu. Alors, l'histoire se passe dans la maison de Simon, Simon de Béthanie, qui est un des rares pharisiens qui ouvertement unit à ceux qui peuvent suivre le Christ. Il reconnaît en Jésus son maître, mais il n'a pas encore accepté lui comme ce sauveur et le Messie.
Simon, me rappelle qu'il est celui qui est guéri de la lèpre par Jésus. Sa maladie répugnante là, sa maladie mortelle là, alors qu'il est rejeté de la société. C'est ce Simon-là qui, le fait qu'il est guéri, ça, il touche lui et il senti lui être attiré par Jésus. En guise de reconnaissance, il vous prépare un fête pour le Sauveur et aussi il invite les disciples de Jésus. Dans sa banquet-là, il y a aussi beaucoup de Juifs qui y être présents. Et l'attention de tout le monde y être dirigée sur le Christ et sur sa mission. Le Sauveur arrive à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Et selon sa coutume, l'époux passe que Lazare et la famille pour l'y reposer. Une grande foule également vient à Béthanie pendant cette époque-là. Certains éprouvent de la sympathie, d'autres ont envie de rencontrer Jésus personnellement, et d'autres sont tout simplement curieux pour trouver Jésus et pour trouver celui qui Jésus a ressuscité d'entre les morts. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent attendre à ce que Lazare raconte des affaires extraordinaires qu'il est capable de trouver après la mort. Mais la parole inspirée dans le livre d'Ecclésiaste 9, le verset 5 et 6, pour dire ceci. Les morts, en effet, ne savent rien. Leur amour, leur haine, leur ambition, tout s'est évanoui. Donc, Lazare, il n'a aucun souvenir, il n'a rien pour lui raconter, il n'a rien qu'il a trouvé après la mort. Mais le témoignage que Lazare tient au sujet de l'œuvre du Christ, c'était que Jésus était effectivement le Fils de Dieu. Et cela, il peut dire avec une telle assurance, une telle force, que tout le monde peut écouter avec émerveillement. Et là aussi, beaucoup de personnes peuvent demander, mais est-ce que Jésus peut être couronné roi à l'occasion de la Pâque? De l'autre côté, ban prêtres et ban chefs religieuses, opérant compte qu'ils ont propre influence sur le peuple, peut diminuer de plus en plus, peut perdre de popularité. Et ça peut mettre en colère contre Jésus. Finalement, les prêtres et les pharisiens, ils pour rencontrer, ils pour réunir le conseil et la décision est prise pour faire périr Jésus. Maintenant, quand je peux considérer la foule, quand je peux écouter ce que la foule peut dire, je peux réaliser aussi qu'il s'est arrivé aussi de capturer Jésus et de pour faire tuer Jésus. Je ne pas prendre la tranquillité malgré cela et le peuple aussi pour révolter et le fait qu'il Lazare lui pour encore vivant, ça miracle que Jésus il fait là, d'où il fait Lazare ressusciter après 4 jours qu'il est passé au tombeau, cela même pour suffire pour provoquer une réaction dans la foule et ben là pour soulever la tumulte si je te fais périr Jésus. Donc, quand je peux prendre en considération tout ça, là, je décidais que Lazare également disait mot. Je trouvais ici jusqu'où les êtres humains, des fois, capables d'aller, à qui point vous êtes capable à loin, vous êtes capable de tomber dans la bassesse, quand je t'envie accomplir un désir. Alors que ce complot-là peut tramer à Jérusalem, Jésus et ses disciples sont présents au banquet organisé par Simon dans la maison de Simon. Le Sauveur se trouve à table. D'un côté, Simon, celui qui Jésus a guéri de la lèpre, et de l'autre côté, Lazare, celui qui Jésus a ressuscité d'entre les morts. Et là, dans la fête, Marthe est occupée à servir tout le monde, à servir les invités. Et Marie, de l'autre côté, il est assis au pied de Jésus et il écoute avec ferveur chaque parole qui peut sortir de la bouche de Jésus. Il y a 2 choses qui marquent la vie de Marie. Marie, il recevoir le pardon de ses péchés, il être délivré, il être libéré.
Et deuxièmement, Marie in être témoin de la résurrection de son frère bien-aimé. C'était deux grandes raisons suffisantes pour faire ce lesquels déborde de joie, de reconnaissance, d'amour et de tendresse envers son Sauveur. Et alors que Jésus parle de sa mort prochaine, lui aussi l'intonne sa parole là. Donc, dans ce profond amour et dans ce grande tristesse, Marie fait lui-même de grands sacrifices et l'envie, sa désir là pour lui rendre honneur à ce sauveur, à ce maître. Et là, il pour acheter un vase d'albâtre plein d'un parfum de nord pur, de grand prix, afin qu'il soit capable d'oindre le corps du Christ. Mais maintenant, alors qu'il pétonne beaucoup parlent du fait que peut-être Jésus pour être couronné roi, là, ce douleur et ce tristesse peut être changé en joie. Et Marie, là, elle est impatiente pour lui capable apporter ce premier hommage à ce Seigneur. Il a envie d'être, comment dire, la première pour capable faire honneur à ce Seigneur, à ce Sauveur, quand il peut être couronné, déclaré roi. Et alors qu'il se présente dans la maison de Simon, Marie divine avec sa vase de parfum là, il pour briser sa vase là, il pour répandre le contenu sur la tête et sur les pieds de Jésus. Et comme si cela pas pour suffire, il pour aussi agenouiller aux pieds de Jésus et là, il pour verse des larmes. Et les larmes pour coulent sur les pieds de Jésus et avec ses longs cheveux, il pour essuyer les pieds de Jésus. Marie, pas envie de faire un show ce jour-là. Lynn fait ça purement poussé par l'amour pour son sauveur. Et Lynn a envie que cela passe dans l'inaperçu. Il n'a pas pensé qui ça pour créer un tumulte. Alors qu'il peut penser que ça acte là pour passer inaperçu, voilà que tout d'un coup, ça parfum répandu dans toute la salle là, dans toute la maison là, pour attirer l'attention de tous les invités. Et là, Judas, sans tarder, pour commence murmurer et il commence juge sévèrement l'acte de Marie. Sans attendre ce que le Christ pour dire, il commence plaigner, il commence murmurer avec les uns les autres qui sont prêts avec lui. Judas me rappelle qui est le trésorier des disciples, lui-même ni un bon gérant, ni un bon économe, parce qu'il utilise secrètement l'argent de la bourse pour son propre usage, pour son intérêt personnel. Et là, Judas, pour continuer, il peut dire comme ça, qui fait nous bien capable de vendre sa parfum là à un prix très cher et partage ça l'argent là aux pauvres. C'était pas comme si Judas tu peux préoccuper vraiment de ban pauvre, mais c'était juste, il tient envie, comment dire, donne seule opinion à ce moment-là. Il tient envie de diminuer Marie. Il tient envie de faire Marie passe pour une personne qui fait un gaspillage, une personne qui il pas vraiment porte attention de sa acte qu'il peut faire là. Au fait, la sœur Hélène White pour dire nous que Marie, dans sa moment qu'il vient dans la maison là, avec sa vase de parfum là, il laisse être tout simplement, chers frères et sœurs, chers amis, guidé et inspiré par le Saint-Esprit. Lui-même, il pas comprend au fait qu'il fait ça à ce moment-là, alors que c'était préparé dans le but pour embaumer le corps de Jésus à sa mort. Lipan comprend à ce moment-là vraiment la valeur de sa acte qu'il fait là jusqu'au moment où le Christ, Jésus lui-même, prend la parole. Quand Marie répand ce parfum, Jésus pour dire, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En répondant à ce qui Marie fait pour quand Jésus dit à là, mais qui fait dire parole désobligeante à son égard, qui fait méchant à son encontre,
qui fait je peux fatigue Marie, c'est qu'il fait bien, il fait juste. De même, Jésus pour dire, alors que sa vase d'albâtre là inonde la maison de son parfum, le Christ, alors qu'il est mort, se les corps pour être rompu, il pour sortir du tombeau et sur la vie, sur la mort et sur résurrection pour remplir la terre de sa parfum de sur la vie là. Le Christ est tellement content nous qu'il est livré lui-même à Dieu comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la fin des temps, sa vase d'albâtre qui est brisé ce jour-là, il parle et il reparle de sa grand amour dont Dieu est content, eux et moi, dont Dieu est content cette race coupable que l'être humain est. Jésus est bien capable à ce moment-là démasquer les mauvaises intentions de Judas. Mais nous vous trouvez que Jésus pour choisir de rester silencieux, il n'est pas pour faire aucun reproche à Judas. Comment nous connaît Judas pour trahir le maître? Et il pour, peu de temps après, il pour vendre le maître pour une somme peu inférieure à celle de sa vase de parfum là. Ben, les autres disciples, de l'autre côté, eux aussi, ils étaient contents Jésus. Mais eux non plus, ils n'ont pas apprécié Jésus suffisamment pour ce noble caractère. Si seulement tu comprends l'amour de Jésus à cet égard, si seulement tu comprends tout ce que Jésus fait pour eux, je pas tu peux considérer aucune chose qu'ils ont même peut faire pour le Seigneur comme un père. Même dans le mage d'Orient, alors que Jésus fait né dans la crèche, dirigé par le Saint-Esprit, je pourrons là au lieu de la naissance de Jésus avec des dons précieux. Et alors que Jésus encore un bébé, je peux prosterner devant Jésus avec tous ces dons précieux. Les disciples, alors qu'ils passent tout ce temps avec Jésus, ils n'ont pas réussi à apprécier Jésus à sa juste valeur. Le Christ, il apprécié un hommage qui nous rend de tous nos les cœurs. Et chaque fois qu'il nous offre nos services à Jésus, le ciel est ouvert pour les capable de verser sur nous sa bénédiction avec une grande générosité. L'onction de Jésus par Marie est mentionnée dans les Écritures afin qu'il nous capable de faire la distinction entre ce mari et les autres maris. Alors qu'il nous dit, nous bons enfants, nous un peuple qui est né, qui garde la foi de Jésus, qui garde la foi de Jésus et en Jésus, nous la foi, chers frères et sœurs, chers amis, il besoin être accompagné des actions d'amour, des actions de respect, des actions de reconnaissance, des actions d'honneur, d'hommage qui nous rendent à notre Seigneur, à notre Sauveur. Ben disciples qui pas encore comprend ça jusqu'à présent, je suis besoin être témoin de ça acte-là pour qu'ils soient capables de comprendre que Jésus pour apprécier qui toute bonne expression de l'amour pour être agréable au Christ. Si seulement les autres être inspirés, guidés par l'influence de bons anges célestes, tu peux réaliser qu'aucun de ces actes, aucun de ces sacrifices que je peux faire, pas pour trop grand pour le Seigneur. Tu peux trouver qu'au contraire, cette offrande n'est pas suffisante même pour démontrer l'affection de les cœurs. Alors que le jour de la crucifixion, quand Jésus finit en l'âme et qu'il transporte le corps de ce sauveur meurtri, à ce moment-là, je peux regretter amèrement tout
tout ban bon geste, tout ban bon parole qui sont capables de dire Jésus et qui sont pas récipients. Je peux regretter amèrement et je peux déplorer le fait qu'ils représentent, ils considèrent les pauvres comme étant plus dignes que le Christ de sa don, de sa parfum qui mérite une réponse sur la tête et les pieds de Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui également, nous avons une mauvaise compréhension de ce qui le Christ est pour nous. Sinon, nous ne trouvons aucun renoncement, aucun sacrifice trop grand pour notre Seigneur, pour notre Sauveur. La sœur Hélène White dit à nous qui Oh, sœur Tabitha, il n'y a pas de son. qu'on m'entend. Ok, je continue. Alors, d'un point de vue humain, peut-être tu peux trouver un tel sacrifice, une perte, un gaspillage de grâce, un gaspillage de ressources. Quand la famille humaine refuse être relevée et enrichie par l'amour illimité qui est manifesté en Christ, ban ange même sont indignés par nous ingratitude, par nous indifférence. Ban ange est capable de crier comment ban disciple, comment Judas t'y crié ce jour-là. À quoi bon cette perte? Jésus est capable d'envoyer ce ban ange pour verser la coupe de sa fureur, de sa colère sur la terre entière. Mais nous vous trouvez que Jésus il a accepté pour aller jusqu'au bout dans sa sacrifice-là. L'offrande et le sacrifice du Christ qui besoin être abondante et complète pour qu'il est capable d'atteindre toute âme qui n'est créée par Dieu. Le Sauveur pour dire à ce ban disciple, qui ce ban enfants fait lit de la peine quand nous négligeons témoins de la gratitude par nous ban paroles et nous ban actes d'amour. Chers frères et sœurs, vous et moi qui là, nous tous nous être témoins de la manière que Dieu il conduit à nous, de là que Dieu il retient nous et que Dieu il place nous. Nous témoins de son amour, nous témoins de sa grâce, nous témoins de sa bonté, de tout ce qu'il fait pour nous chaque jour dans nos vies. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'il nous capable d'exprimer sa reconnaissance là, qui nous capable et sa gratitude là, qui nous capable et sa louange là dans nos cœurs à chaque instant, à chaque fois. Alors que de l'autre côté, Jésus, pas de réprimande Judas, mais nous vous trouvez qui, quand nous continuons à lire le récit, Jésus pour reprendre Simon. Alors que Simon, il pas parle à haute voix. L'hypésis pense en lui-même. Il peut dire comme ça, si Jésus vraiment tient prophète, mais il peut connaître qui qualité Madame sa Marie là était. Il peut connaître qui Marie est Madame pécheresse, qu'il n'est pas digne pour tous les pieds Jésus. Alors qu'il peut penser tout cela au fond de lui-même et il peut douter le fait que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Jésus pourrait prendre Simon. Mais il pourrait prendre lui tranquillement, tout doucement, pas devant tout le monde, avec douceur, avec bonté, avec tact. Et c'est à ce moment-là, quand le regard de Simon il croise le regard de Jésus, quand Simon il est témoin de sa bienveillance, de sa bonté de Jésus à son égard-là, ça pour toucher ce l'équerre, il pour repentir et cela pour pousser à devenir un disciple humble et prêt au sacrifice. Alors que Marie, dans sa moment-là, il est considérée comme une grande pécheresse, Jésus dit comme ça, tes péchés te sont pardonnés. Jésus t'in libère d'ailleurs de ses péchés bien longtemps.
À 7 reprises, alors que Marie tient être tourmentée, dominée par les esprits méchants, à 7 reprises, Jésus pour intercéder pour lui, Jésus pour prier le Père, et Marie, une témoin de sa prière là, l'intonne Jésus, fait montre sa prière là en sa faveur. Et c'est aussi une raison pour lesquelles Marie, il tient tant d'affection, tant d'amour, tant de respect envers son Maître, son Seigneur et son Sauveur Jésus. Marie, par la force divine, remporte la victoire. Jésus, chers amis, chers frères et sœurs, il connaît également les circonstances de chacun de nous. Il connaît nous la vie. Quel que soit ce que les gens sont capables de dire de nous, ce qui importe, c'est que Jésus connaît nous et il reconnaît nous à nos justes valeurs. Comment la parole de Dieu dit à nous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Plus nous sentons nous l'état désespéré, plus nous bisons Jésus de nous la vie. Jésus, chers amis, il ne repousse personne quand nous approchons nous de lui avec des larmes, avec des pleurs. Au contraire, il enregistrait chaque larme qui nous versait au pied de sur la croix. Et par sa présence, Jésus lui inspire nous du courage. Il accorde nous ce pardon généreusement. Il relève nous l'âme contrite. Il relève nous quand nous l'esprit abattu. Quand nous cherchons en l'Éternel nos refuges, jamais nous pourrons être déçus et jamais nous pourrons être repoussés. Romains, le chapitre 8, le verset 33 et 34 dit à nous ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà ce que Christ fait pour eux et pour moi-même, chers frères et sœurs. Alors qu'il y a cet événement-là qui peut dérouler dans la maison de Simon, Judas, il continue à aller de l'avant avec son intention, mais pour Simon qui peut être transformé, pour Marie qui peut faire sa geste d'amour-là, qui peut être marqué dans les Écritures et qui peut être parlé à chaque fois qu'il nous parle de l'amour de Dieu. Jésus même pour dire à chaque fois que l'évangile sera prêché, nous pouvons aussi rappeler nous de l'acte qui Marie fait. Et cela aussi rappelle-nous ce que Jésus fait pour nous. Cela rappelle-nous l'amour immense de Dieu à notre égard. Quand nous réalisons, quand nous méditons sur la grandeur, la profondeur, la largeur, la longueur, l'immensité, l'infini amour de Dieu manifesté pour chacun de nous à travers Jésus-Christ, pour eux et pour moi, nous restons en admiration. Nous payons un mot, les mots ne suffisent pas pour dire merci. Nous pouvons trouver que même nous avons action, tout nous avons acte de service qui nous capable de faire, n'est pas pour suffire. Nous ne pas pour capable de payer cela en retour. Mais n'empêche que Dieu, Jésus-Christ, attend à ce qu'il sauve nos enfants, paraissent indifférents face à sa grand amour-là, face à sa grand sacrifice qu'il fait pour nous là. Ma prière pour vous et pour moi-même, alors que Jésus continue à intercéder pour nous et pour tous ceux qui pas encore rentrent dans la bergerie, qui nous capables de continuer à être ce bon témoins de son amour, témoins de sa bonté, et nous capables toujours et dans ce cœur reconnaissant, ce cœur rempli de louanges, d'allégresse, de joie, pour partager ce que le Christ a fait pour chacun de nous. Que l'Éternel nous aide et nous bénisse. Amen. Amen. Merci, Sœur Tabitha, pour ce beau réflexion qui nous fait trouver comment Jésus finit agir et aussi comment cette dame finit agir envers Jésus.
dans nous, la vie de tous les jours. Nous aussi, nous passons parfois dans des épreuves pareilles et ça capable permettre de nous rapprocher plus près avec Jésus. Merci, sœur, qui est capable de conduire nous dans la prière. Oui, certainement. Notre Dieu, notre Père, nous les cœurs débordent de reconnaissance, de joie pour ce grand sacrifice qui te consenti à l'égard de la race humaine. Ô notre Père, toi qui pan épange ton propre Fils et qui nous donne-nous ton Fils, et en nous donnant ton Fils, donne-nous le ciel tout entier. De nous consentir à ce grand sacrifice-là parce qu'il te compte en nous d'un amour éternel. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dont nous sommes l'objet chaque jour de notre vie. Mais trop souvent, des fois, nous prenons cela comme acquis. Nous considérons ce sacrifice-là comme quelque chose de trop beau marché. Nous pas apprécier à ce juste valeur. Nous demandons-toi pardon pour cela. Et aide-nous afin que chaque jour, nous capables de méditer sur ce sacrifice et que cela capable permettre à ce qu'il nous les cœurs déborde de reconnaissance, de joie chaque jour et cela capable permettre nous aussi en la vie de sacrifice, en la vie de service à l'égard de nos seigneurs et nos sauveurs. Seigneur, alors qu'il nous peut vivre dans ce monde, nous peut dire que nous ceux et celles qui sont à la foi de Jésus, qui peut garder la foi de Jésus et en Jésus, permet à ce qu'il nous capable, Père qui nous la foi, d'y être accompagné par ce geste d'amour, de respect et de reconnaissance. Car c'est de là qu'il nous peut être reconnus comme étant tes enfants. Seigneur, bénis toute personne présente sur ce plateforme, bénis toute personne qui peut écouter nous par la suite. Nous la vie dans toute la main parce qu'il nous connaît, qui n'a aucune place qui est plus sûre, qui dans tous les bras puissants d'amour. Seigneur, bénis-nous de toutes les bénédictions qui tu as en réserve pour nous et permets à ce qu'il nous la vie capable déborde de ta grâce, de ta compassion, de ta miséricorde et qui en retour nous capable d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous pouvons prier toi. Amen. Amen.